et bienvenue à tous, vous êtes sur Radio Libre en Périgord. Je me présente, je m'appelle Enora et je suis accompagnée de mes camarades Andreas et Célestin. Bonjour. Bonjour. Nous sommes des étudiants de l'école hôtelière du Périgord de la CCI Dordogne où nous étudions l'hôtellerie et la restauration de luxe. Nous avons eu la chance d'être invités par Radio Libre en Périgord pour parler d'un sujet qui nous tenait à cœur, notamment à Andreas qui nous a rejoints en début d'année et qui va nous raconter son histoire touchante. Donc Andreas, si tu veux bien nous présenter ton histoire et le thème que tu aimerais aborder avec Célestin. Oui, effectivement, je viens d'arriver dans cette région car je viens de Nancy, une toute autre région du Grand Est, et j'aimerais évoquer le thème de la nostalgie avec ce changement de vie radical pour moi. Ensuite, moi je vous présenterai qu'est-ce que la nostalgie et comment en tirer le positif à travers toutes ces émotions ou expressions que nous pouvons ressentir en tant qu'être humain. Merci beaucoup les garçons pour cette introduction qui nous laisse sur notre faim. Andreas, si tu veux bien nous raconter ton histoire et ce que tu ressens à travers cette nostalgie émouvante. Donc effectivement, je suis maintenant arrivé depuis 4 mois ici, j'ai eu beaucoup de mal à prendre mes repères et à trouver ma place dans cette ville. Car tous mes souvenirs de mon ancienne région revenaient tous les jours et surtout les membres de ma famille, à qui je suis très attaché, mes cousins, cousines, qui me laissent un grand vide où leur présence me manque. Quels sont ces souvenirs, Andreas ? Ce sont tous les moments passés avec mes amis d'enfance, tous ces rires, ces moments de joie, ces soirées qui finissaient à point d'heure, ou encore nos courses de tracteur-tondeuse, les moments où nous étions tous ensemble et où notre seule préoccupation était de savoir quand nous allions nous revoir. As-tu gardé contact avec tes amis et les vois-tu toujours ? Évidemment, même si j'ai été coupé de ça à cause de la distance, je garde toujours contact, c'est le plus important et je saute sur l'occasion pour aller les voir pendant les vacances. As-tu des souvenirs, des places ou des monuments marquants pour toi qui t'ont accompagné pendant toute ta jeunesse ? Oui, plein. La région du Grand Est est très riche. J'allais souvent me promener au parc de la Pépinière où je pouvais y passer des après-midi avec mes amis ou seul pour profiter du cadre ou encore la place Stanislas. Place très connue à Nancy et surtout le plus drôle, le Saint-Nicolas avec la légende du Père Fouettard. C'est un genre de Père Noël qui vient chaque année pour les enfants méchants. Merci Andreas pour cette histoire touchante. Maintenant, Célestin, si tu veux bien nous présenter qu'est-ce que la nostalgie avec les exemples qu'Andreas a pu citer sur sa vie. Bien sûr, tout d'abord, petit instant définition. Donc, qu'est-ce que la nostalgie ? La nostalgie, c'est un sentiment et une émotion complexe que tu ressens quand tu penses à un moment du passé qui te manque. Ça peut être un souvenir heureux, une période de ta vie, une personne, un endroit ou même une sensation. C'est un mélange de joie parce que le souvenir était beau et de tristesse parce que c'est un moment passé. La nostalgie arrive souvent dans des moments particuliers, par exemple quand quelque chose nous rappelle le passé, une chanson, une odeur, un lieu. Quand on traverse un changement, déménagement, rupture, fin d'amitié, entrer dans une nouvelle étape de la vie comme Andreas a pu le faire. Quand on se sent un peu perdu ou fragile, le cerveau cherche toujours du réconfort dans des souvenirs agréables. La nostalgie est normale et humain. Tout le monde le ressent, même très jeune. Merci pour cette définition, Célestin. Mais encore une question qui se pose. Comment peut-on en tirer le positif ? C'est très intéressant, car la nostalgie peut parfois être lourde à porter, mais elle peut devenir une force si on apprend à l'utiliser et à ne pas la subir. Je vais vous expliquer comment faire. Tout d'abord, la nostalgie est une richesse émotionnelle de se rappeler de tous ces moments précieux et de les garder dans un petit coin de sa tête et ne pas le voir comme une souffrance, mais plutôt de se dire que c'est une épreuve, que nous sommes tous capables de vivre des moments précieux à nouveau, comme Andreas l'a pu le citer. Ensuite, de transformer le passé en inspiration, de se demander qu'est-ce que nous avons aimé durant cette période, de se demander qu'est-ce que nous avons besoin à l'heure d'aujourd'hui. Par exemple, si nous sommes nostalgiques d'une période où tu avais plus de liberté, peut-être peux-tu réintroduire plus de spontanéité dans ta vie actuelle. Car, avant tout, être nostalgique peut aider à mieux se connaître et à révéler ce qui est le plus important pour toi dans ces moments, donc des valeurs, des relations ou des activités. C'est un bon guide pour faire des choix alignés avec ce que tu veux profondément ou même pour plus tard. Ensuite, l'erreur à ne jamais faire est de comparer des moments que nous vivons dans notre nouvelle vie à ceux d'avant. Il ne faut pas essayer de recréer quelque chose de similaire car nous avons déjà vécu. Et personne ne pourra faire mieux, mais plutôt vivre une expérience que nous n'avons pas encore découverte pour en créer de nouvelles. Car on peut rarement reproduire le passé, mais on peut préserver l'esprit. Le revisiter, par exemple, c'est-à-dire écouter une musique associée à une belle période, revoir un lieu, un vieux message ou même une personne. Ça peut réactiver ce qu'il y avait de beau et qui a été enfermé. On peut comme feuilleter un album de photos, on apprécie, puis on le referme
pour continuer sa route et vivre de nouvelles choses. Merci beaucoup Célestin. Nous avons appris plein de choses et j'espère que vous aussi, auditeurs qui nous écoutez, vous avez appris des choses. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir si toi, Andreas, as-tu trouvé du positif dans tout ça? J'ai trouvé du positif en rencontrant de nouvelles personnes, en me faisant intégrer par ma classe, qui m'ont beaucoup aidé à rencontrer de nouvelles personnes, à me faire découvrir ma nouvelle vie. Car j'ai dû recommencer à zéro. C'est très courageux de votre part. Maintenant, Célestin et Andreas, si vous voulez bien en tirer une conclusion de tout ça. Bien sûr, pour conclure, avec Andreas, nous avons tiré que la nostalgie est une émotion très forte et que souvent elle peut prendre beaucoup de place. Mais comme toujours, il y a des solutions et nous pouvons nous en sortir. Comme Andreas, avec les solutions qu'il a trouvées, c'est-à-dire rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouveaux lieux, sortir, boire des coups, faire tout ce qui lui plaît et ce qui le rend heureux. Oui, c'était pas évident, mais j'ai réussi à m'en sortir. Donc vous, chers auditeurs, si vous passez aussi par là, pensez qu'il y a toujours quelque chose que vous appréciez, que vous soyez seul ou accompagné, c'est la clé pour réussir. Faire des choses que nous aimons, ne pas se renfermer et surtout en parler, car c'est la clé pour réussir. Donc, pour conclure, la nostalgie est une émotion très forte, mais tout le monde peut s'en sortir. Merci beaucoup. Merci à Merci beaucoup. tous. Elle passe ses nuits sans dormir, à gâcher son bel avenir, la copie du pianiste. Dieu que cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste, la copie du pianiste. Elle fout toute sa vie en l'air, et toute sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire, à part rêver seule dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle passe sa vie à l'attendre, pour un mot, pour un geste tendre, la copie du pianiste. Devant l'hôtel, dans les coulisses, elle rêve de la vie d'artiste, la copie du pianiste. Elle suivrait jusqu'en enfer, et même l'enfer c'est pas grand chose, à côté d'être seule sur terre, et elle y pense seule dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle aime, elle adore, plus que tout elle aime, c'est beau comme elle aime. Elle aime, elle adore, c'est fou comme elle aime, c'est beau comme elle aime. Il a des droits sur son sourire, elle a des droits sur ses désirs, la copie du pianiste. Elle sait rester là sans rien dire, pendant que lui joue ses délires, la copie du pianiste. Quand le concert est terminé, elle met ses mains sur le clavier, en rêvant qu'il va l'emmener, passer le reste de sa vie, tout simplement à l'écouter. Elle sait comprendre sa musique, elle sait oublier qu'elle existe, la copie du pianiste. Mais Dieu que cette fille prend des risques, amoureuse d'un égoïste, la copie du pianiste. Elle fout toute sa vie en l'air, et toute sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire, à part rêver seule dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle aime, elle adore, plus que tout elle aime, c'est beau comme elle aime. Elle aime, elle adore, c'est fou comme elle aime, c'est beau comme elle aime.
De retour dans l'émission Radio Libre en Périgord, je m'appelle Cassandre et je suis accompagnée de Kéra, Tom et Delia. Nous sommes élèves en première STHR, c'est un bac technologique hôtellerie-restauration, à la fois académique et professionnel. Et je vais maintenant passer la parole à Delia qui va nous parler du côté professionnel de notre filière. Alors tout à fait, alors on fait des TP quelques fois dans l'année dans nos restaurants d'application, comme le restaurant La Mazie ou le Beaupuy, en service en cuisine. En TP de service, on s'organise en brigade, on applique la procédure de nettoyage pour les couverts, verres, assiettes, etc. Ensuite, on procède à la mise en place, on assure le service des clients. En TP de cuisine, on s'organise par poste, entrée, plat et dessert. C'est super, et est-ce que vous appliquez tout ça en dehors du lycée aussi ? Oh bah oui, on fait des stages comme cet été en seconde en service et cette année en première en cuisine ou hébergement pendant 1 mois. Ça permet d'en apprendre plus sur notre filière et d'appliquer nos connaissances. On a aussi fait des stages dans notre école comme à l'Economa ou encore la résidence du campus. Merci Delia. Maintenant, Kéra va parler des activités organisées par l'établissement, comme par exemple avec notre participation au livre gourmand. Donc moi, c'est Kéra. Le vendredi 14 novembre, on a participé au festival du livre gourmand avec les terminales STHR, les BTS et les MAN. Sur place, il y avait des personnes au bar qui servaient des boissons et des runners qui apportaient la nourriture aux clients. Au cours de la soirée, on a rencontré Pierre Gagnère. C'est un chef qui a une trentaine de restaurants dans le monde. Autant vous dire que cette expérience a été inoubliable et incroyable. Et à part ce festival, vous avez participé à d'autres projets cette année ? Oui, on a fait plusieurs activités. En seconde, on a participé à un projet avec notre professeur de sciences qui s'appelle Plastique à la loupe. C'est un projet environnemental autour des déchets plastiques. Et ensuite, cette année, la semaine de la rentrée, on a eu 2 journées d'intégration avec les secondes et les terminales STHR. Ah ouais, vous avez fait quoi pendant ces 2 jours d'intégration ? On est allé à Bordeaux, on a visité plusieurs hôtels. Et le deuxième jour, on a fait des jeux de piste. C'est ce qui nous a permis de nous rapprocher entre les classes. Et quelques semaines plus tard, on est parti 1 semaine en Allemagne avec notre classe et notre prof d'histoire. Un voyage qui a été financé par Erasmus. Et là-bas, on a été chacun accueillis dans une famille d'accueil. Ce voyage a été particulièrement révélateur parce qu'on a fait de belles rencontres. Et voilà. Trop bien. Mais il y a le don de sang aussi. Ah oui, c'est vrai. Il y a quelques semaines, on a accueilli des élèves majeurs ainsi que des adultes de la CCI et du CFA pour un don de sang. Après la collecte, nous leur avons donné une collation et nous avons vérifié que tout le monde allait bien. Vous avez reçu beaucoup de personnes ? Oui, plus d'une 50aine de personnes. Enfin, nous tenons à remercier le lycée de nous faire vivre toutes ces expériences. Maintenant, Tom qui va nous parler des dérivés après un bac STHR. Merci. Donc après un bac STHR, la majorité des élèves choisissent le BTS Management en hôtellerie-restauration, qui permet de se spécialiser en cuisine, service ou hébergement. Ils préparent à des postes comme chef de partie, chef de rang ou assistant de direction. D'autres BTS sont possibles comme tourisme ou responsable d'hébergement. Mais il existe d'autres voies possibles que le BTS MHR après un bac STHR. D'autres formations permettent également de poursuivre ses études selon ses objectifs professionnels. Oui, bien sûr. Certains poursuivent un BUT, hôtellerie-restauration, technique de commercialisation ou gestion des entreprises. Pour approfondir le management, le marketing ou la gestion, les écoles spécialisées hôtellerie, cuisine, pâtisserie, tourisme permettent d'accéder à des carrières haut de gamme et internationales. Il existe des élèves qui ne choisissent pas de continuer leurs études et préfèrent entrer dans la vie active. Tout à fait, il est possible de travailler directement après le bac, comme commis de cuisine, serveur ou réceptionniste ou employé d'accueil. Ces postes offrent une expérience pratique à des perspectives d'évolution rapide. Au-delà de l'hôtellerie-restauration, le bac STHR donne accès à de nombreuses orientations professionnelles et autres. Bien sûr, le bac STHR ouvre vers des secteurs proches comme le tourisme, l'événementiel, l'accueil ou les loisirs. Les compétences en organisation et relations clients permettent de s'orienter vers le commerce, la communication ou le marketing. À long terme, ce bac peut mener à des spécialisations comme la pâtisserie, la boulangerie ou l'entrepreneuriat dans la restauration et l'hôtellerie. Merci Tom, c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir écoutés.